Coucou mes ladies! Aujourd'hui, je viens vous parler du lien entre une bonne digestion et des cheveux forts. Mes ladies, l'intestin n'est pas un sujet hot ou tendance. Mais si ce dernier ne fonctionne pas comme il le faut, vous allez dire adieu aux longs cheveux forts et bonjour aux maladies. Pour cela, je vous explique en gros comment fonctionne le système digestif vraiment simplifié. Eh bien, c'est constitué d'un tractus gastro-intestinal. On commence d'abord, bien sûr, par la bouche. On mange, on marche et on avale. Ça passe par un tube pour arriver à l'estomac, dont le muscle inférieur mélange la nourriture avec un jus digestif pour ensuite aller dans le petit intestin, connu comme l'intestin grêle. Alors, les muscles de l'intestin grêle mélangent la nourriture aussi avec les jus digestifs et les parois de ce dernier absorbent l'eau et les nutriments digestifs pour envoyer le tout dans notre sang. Ensuite, les déchets qui restent pénètrent dans le gros intestin, aussi connu comme le côlon, qui absorbe les déchets et crée des selles. Et je ne dois pas vous dire ce qui se passe après, mes ladies. En fait, je veux attirer votre attention sur ce que fait l'intestin grêle. Celui qui mesure 6 mètres de long. 6 mètres de long à l'intérieur. Incroyable, incroyable ce que Dieu fait. Bref, son travail consiste à absorber la plupart des ingrédients de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons, qui seront ensuite envoyés dans le sang ou que le foie va utiliser pour les envoyer dans le corps, dans les organes et sans oublier aux racines de nos cheveux. Bingo! Vous avez tout compris. Mes ladies, pour que tous les vitamines, les minéraux, les protéines et tout ce qui va avec arrivent dans le sang, c'est le travail de l'intestin grêle qui doit avoir une flore intestinale en bonne santé avec les bonnes bactéries pour pouvoir absorber les nutriments comme il se doit. Et bien, mes ladies, laissez-moi vous faire savoir que notre corps contient des trillions de bactéries. Nous avons des bonnes et des mauvaises bactéries. L'intestin a un rôle central. Tout d'abord, il constitue 2/3 de notre système immunitaire. 80% de nos cellules immunitaires se trouvent en fait dans notre intestin. Ensuite, il connaît chaque molécule de notre dernier repas. Il attrape les hormones qui voyagent dans notre sang. Et il surveille aussi en même temps les milliers de bactéries intestinales qui le composent. Et bien dans la flore intestinale, il y a des bonnes bactéries qui font que la digestion de la nourriture se passe comme il faut. Mais ils aident aussi à surveiller les mauvaises bactéries qui s'y trouvent. Mais cela, lorsqu'il y a un bon équilibre de bonnes bactéries dans notre intestin. Il existerait un lien entre l'intestin et la dépression. 95% de la sérotonine, hormone du bien-être, que nous produisons nous-mêmes, est fabriquée où? Dans les cellules de l'intestin. N'oubliez pas, mes ladies, le stress signifie chute de cheveux et cheveux qui se cassent. Les mauvaises bactéries peuvent faire grossir. En fait, les recherches ont trouvé un lien entre l'obésité et les mauvaises bactéries de la flore intestinale. Je ne veux pas vous faire peur, mais le but de cette vidéo est de vous faire comprendre l'importance de l'équilibre fragile de notre intestin, qui en fait a un effet soit positif ou négatif sur notre santé physique et mentale, qui influence tous deux la pousse et la croissance de nos cheveux.
Avant de continuer mes ladies, je voudrais savoir si ces informations que vous recevez vous aident mieux à comprendre votre corps et vos cheveux. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Mettez un pouce en l'air pour que YouTube sache que le contenu de cette vidéo est bénéfique à mes ladies. Merci d'avance. Maintenant, la question qui se pose est qu'est-ce qui pourrait apporter un débalancement dans notre flore intestinale? Les antibiotiques. Les antibiotiques permettent souvent de sauver des vies, mais ils font énormément de dégâts dans notre intestin, car ils ciblent aveuglement les bonnes et les mauvaises bactéries. La viande d'animaux trop souvent traitée aux antibiotiques. Numéro 2, les pesticides sur nos fruits et légumes. Nous avons aussi pour certaines personnes le gluten, les produits laitiers, le soja, bien sûr le sucre raffiné, la caféine, l'alcool et la cigarette. Cela peut débalancer notre flore intestinale. Des études ont montré que si vous avez trop d'un certain type de mauvaises bactéries dans votre flore intestinale, vous êtes plus susceptible d'être victime de bien des maladies. Nous avons la maladie de Crohn, colite ulcéreuse, bref. Nous avons aussi le syndrome du côlon irritable ou encore la maladie auto-immune dont la l'alopecia areata en fait partie. Ou encore nous avons le HS dont souffre mon petit frère Ivan en ce moment. Si vous voulez en savoir plus sur l'aventure de Ivan, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je le fais perdre du poids? Ce qu'il mange? Comment je fais pour diminuer les boutons qu'il a des fois? Eh bien, laissez-moi en commentaire Aventure Ivan. Et peut-être que cela pourrait aider une personne que vous connaissez, un membre de votre famille ou même vous. Pour mes ladies qui veulent savoir comment renforcer les bonnes bactéries de leur flore intestinale, eh bien, nous avons les probiotiques. Celles-ci se trouvent en fait déjà dans votre intestin. Ils peuvent aider à garder votre flore intestinale en équilibre. Bien sûr, améliorer votre système digestif et bien plus. Vous les trouverez dans les produits laitiers, comme dans le yaourt et les fromages vieillis. Il faut vraiment voir ce qui est écrit. Nous avons aussi le kéfir. Il y a également les légumes fermentés, comme le kimchi, la choucroute, la fameuse choucroute, aussi connue comme le sauerkraut, les légumes marinés, comme les oignons et les cornichons. Nous avons aussi les prébiotiques. Considérez en fait les prébiotiques comme une source de nourriture pour les probiotiques. Ils peuvent aider votre corps à mieux absorber le calcium et stimuler la croissance de bactéries utiles dans votre intestin. Ils se trouvent dans les fruits et les légumes, bananes, oignons, ail, poireaux, asperges, artichauts, etc. Veuillez faire vos recherches, mes ladies. Eh bien, c'est tout simplement un sujet incroyablement vaste qu'on ne peut pas couvrir en une seule vidéo. Comme je vous l'ai annoncé, le corps est super complexe. Tout est connecté. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas seulement les produits capillaires qui aident à faire pousser vos cheveux. Il faut que votre corps soit en bonne santé, soit sain pour que tout pousse comme il se doit. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime pour que YouTube le sache aussi. Et si vous avez des questions sur les cheveux, sur votre santé, eh bien, laissez-les-moi en commentaire et je les couvrirai dans mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis